Promutuelle Assurance Côte-Sud, un premier versement pour le complexe culturel et sportif. 2 séances d'information déterminantes sur le projet de lien Interrive. L'artiste est sélectionné pour la résidence artistique volet technique aux Arts de la Seine. Mardi 25 février 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Un investissement majeur vient de renforcer le projet du complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance à Montmagny. Promutuelle Assurance Côte-Sud, partenaire officiel depuis janvier 2022, a versé 750 000 $, soit la moitié de son engagement total de 1,5 million de dollars pour soutenir cette initiative. Ce versement intervient alors que le projet a franchi une étape cruciale avec l'annonce de l'ouverture du complexe prévu pour l'automne 2027. Le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean, a salué cet engagement. Ce soutien financier immédiat nous permet de sécuriser les fonds nécessaires aux prochaines étapes du projet. Nous sommes fiers de compter Promutuelle Assurance parmi nos partenaires et de voir leur attachement à notre communauté se concrétiser de manière aussi significative, a-t-il déclaré. Ce geste s'inscrit dans la volonté de Promutuelle Assurance Côte-Sud de contribuer activement au développement de la région. Sylvain Fauchon, directeur général de l'organisation, a ajouté « Nous sommes fiers de soutenir des projets qui ont un impact direct sur le bien-être des gens et l'avenir de notre communauté. » Pour Rachel Bégin, directrice générale du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, ce soutien est une véritable opportunité pour la jeunesse et la communauté locale. Cet investissement est précieux pour nos jeunes, leur bien-être et leur épanouissement. Nous remercions sincèrement Promutuelle Assurance Côte-Sud pour leur contribution et leur confiance, a-t-elle exprimé. La MRC de Montmagny rappelle que la campagne de levée de fonds menée par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny se poursuit. Des opportunités de contribution sont offertes à tous avec des dons allant de 100 $ à 500 000 $. Ce projet ambitieux promet de transformer la région en offrant à la fois des installations sportives modernes et un espace culturel dynamique pour les générations futures. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny invite activement la communauté à participer aux séances d'information organisées par le ministère des Transports du Québec sur le projet stratégique de lien Interrive. Ces 2 séances, qui se dérouleront à Québec et à Lévis cette semaine, sont déterminantes pour l'avenir du développement économique et de la mobilité dans la région. Ce projet de lien Interrive, reliant la rive nord et la rive sud de la région, est perçu comme un élément clé pour améliorer la circulation, renforcer la sécurité et stimuler l'économie locale. Le lien pourrait avoir un impact majeur sur le développement des secteurs à l'est de Lévis et de Québec. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, qui fait partie de la Coalition de l'Est, souligne l'importance de cette infrastructure pour les entreprises et les habitants de la région. 3 demandes essentielles ont été formulées par la coalition, soit la création d'un lien routier à l'est de Québec pour améliorer la structuration du transport routier, le développement d'une infrastructure dédiée au transport de marchandises pour soutenir la stabilité et la croissance des industries locales, et enfin une garantie de réalisation rapide du projet afin d'assurer ses retombées positives pour la mobilité, le tourisme et l'économie régionale. Les séances d'information auront lieu à Québec le mercredi 26 février de 15h à 20h à l'hôtel Travelodge de Québec et à Lévis le jeudi 27 février de 15h à 20h au Centre des congrès de Lévis. La Chambre de commerce de Montmagny invite vivement tous les membres de la communauté et les citoyens à participer pour que la voix collective de la région soit entendue et prise en compte dans ce projet d'envergure et encourage tous les acteurs régionaux à se rendre à ces événements pour soutenir cette initiative stratégique et s'assurer que les priorités de la région soient bien intégrées dans les plans du gouvernement.
Rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny regroupe tous les membres d'affaires de la région de la MRC de Montmagny, peu importe leur secteur d'activité, et a pour mission d'informer, rassembler et être la voix de ses membres afin d'exercer une influence dynamique sur le développement économique de notre région. L'artiste sélectionné pour la résidence artistique volet technique offerte par le programme de régie et technique scénique est maintenant connu. On vous dévoile son nom dans quelques instants. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Le 6 mars, ne manquez pas la deuxième édition de Femmes en Action, un événement organisé par CEMA TV pour souligner le droit des femmes. Sous la présidence d'honneur de Gaëtane Corriveau, politologue, découvrez des exposants, des conférences et des panels mettant en avant des femmes inspirantes. Rendre hommage à Hélène Caron de la Maison d'Hélène sera aussi au programme. Entrée gratuite de midi à 18h. Un événement en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et la Chambre de commerce de Montmagny. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble Progeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La résidence artistique volet technique, un partenariat entre les Arts de la scène de Montmagny et le Cégep de la Pocatière Campus Montmagny, a révélé le projet sélectionné pour l'hiver 2025. Manège, tout un cirque. Ce projet unique, mené par l'artiste Annie Hull, associe une multitude de disciplines artistiques, allant du théâtre à la musique en direct, du cinéma muet à la poésie. Le spectacle sera présenté au public manimontois à la fin de la résidence. Le projet Manège, tout un cirque, explore l'histoire de l'humanité à travers les yeux de Slush, le dernier bonhomme de neige. À travers un cirque symbolique, l'œuvre dépeint des enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux, tout en offrant une réflexion sur la direction prise par l'humanité. Ce spectacle satirique intègre plusieurs formes d'art, le tout dans une atmosphère ludique et colorée. L'œuvre est aussi un moyen de vulgarisation scientifique, dirigée par Annie Hull, une artiste passionnée par la science et son accessibilité. Le projet réunit une équipe de talents, dont le directeur musical Danny Thériault, le directeur technique Thomas Rancourt, le directeur cinéma Edgar Fritz et les musiciens Patrick Lavoie et Olivier Beaulieu. Au cours de la résidence, les étudiants du Cégep travailleront sur divers aspects techniques du spectacle, de l'opérationnalisation du carrousel à l'harmonisation des projections et de la scénographie, tout en suivant de près la progression de cette création multidisciplinaire. Le tout culminera vers fin mai avec un montage final pour la première partie du spectacle. Vanessa Cadrin, enseignante en régie et technique scénique au Cégep, souligne que cette résidence est une opportunité unique pour les étudiants de s'immerger dans un projet de création multidisciplinaire, enrichissant leur formation par une approche pratique de l'art théâtral et technique. À la fin de cette résidence, le public pourra assister à la représentation de la pièce, un moment d'échange et de collecte de retour avant que la production ne prenne la route. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène, rappelle l'importance de cette étape. Cette sortie de résidence permet à l'artiste et à son équipe de finaliser leur projet en recueillant des impressions du public avant d'entamer la suite de l'aventure. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait.
Au sport, 4 rencontres étaient à l'affiche vendredi soir dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. En levée de rideau, à l'Aréna de Montmagny, le Plastique Mort de Saint-Damien a profité d'une poussée de 4 buts de la période initiale pour prendre la mesure du décor Mercier 8-4 et ainsi égaliser leur série quart de finale 4-7 avec une victoire de chaque côté. Cette série se poursuivait dès le lendemain, samedi, à l'Aréna J.E. Métifier de Saint-Damien. Le Plastique Mort a pris les devants 2-1 dans cet affrontement en blanchissant le décor Mercier 2-0. Dans la défaite, soulignons la belle performance du gardien Jonathan Labrie, qui n'a cédé qu'à une reprise sur 38 tirs. Les deux équipes se retrouvaient le lendemain, dimanche, une fois de plus, à l'Aréna J.E. Métifier pour le match numéro 4. Le Plastique Mort a une fois de plus surpris Montmagny, l'emportant 4-3 et prenant ainsi une avance de 3-1 devant la formation manimontoise qui, rappelons-le, a terminé deuxième au classement général. La série entre les Mercenaires de Lotbinière et les Éperviers de Saint-Charles se poursuivait le vendredi 21 février avec le match numéro 3 présenté au centre récréatif de Saint-Gilles. Les Mercenaires prenant les devants 2-1 dans cette série en vertu d'un gain de 5-4. Malgré le revers, soulignons la belle performance du gardien Michael Grenier, qui a fait face à un barrage de 48 tirs contre 37 pour son vis-à-vis Ludovic Boisvert. Mercenaires et Éperviers se retrouvaient dès le lendemain à l'Aréna de Saint-Charles pour le match numéro 4 de cette série 4-7. Profitant d'une poussée de 3 buts en troisième période, les Mercenaires ont brisé une égalité de 2-2 pour l'emporter 5-2, prenant ainsi les devants 3-1 dans la série. La série entre les Hunters de Saint-Prosper et le Pavage Jéricho se poursuivait vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli pour le match numéro 2 de cet affrontement 4-7. Tirant de l'arrière 0-1, les Hunters ont offert une solide performance, créant l'égalité 1-1 en vertu d'un gain serré de 3-2. Alors que la prolongation se dessinait, Steve Lheureux a joué les héros pour les Hunters en inscrivant le but vainqueur à 16 secondes de la fin du temps réglementaire, procurant ainsi cette importante victoire aux Etcheminois qui recevaient leurs adversaires à 2 reprises, samedi et dimanche. D'ailleurs, le match numéro 3 de la série 4-7 entre le Pavage Jéricho et les Hunters était présenté samedi soir sur la glace Manac du centre Lacroix d'Utile de Saint-Georges en raison de l'indisponibilité du centre récréatif des Jardins. 200 personnes se sont déplacées pour l'occasion, le Pavage Jéricho prenant les devants 2-1 dans la série en vertu d'un blanchissage de 3-0 sur les Hunters. La fin de semaine d'activité se terminait dimanche soir au centre récréatif de Saint-Prosper avec la présentation du match numéro 4 entre le Pavage Jéricho et les Hunters. Le Pavage Jéricho signant un gain sans équivoque de 7-3 et se rapprochant ainsi à un match d'une participation à la demi-finale. La série 100% Beauceronne se poursuivait également vendredi soir au Centre Castel de Sainte-Marie et, devant une belle foule de 989 spectateurs, le Giovannina a pris une avance de 3-0 face au Family Prix de Saint-Joseph, l'emportant par la marque de 6-5 en prolongation. Tirant de l'arrière 0-3 après, le Family Prix tentait de demeurer en vie dimanche après-midi dans le cadre du match numéro 4 de sa série contre le Giovannina. Le Family Prix a réussi l'exploit et a signé un gain de 7-5, forçant la tenue d'un match numéro 5 vendredi prochain. Et d'ailleurs, rappelons que les séries dans la Ligue Côte-Sud se poursuivront la fin de semaine prochaine. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mardi 25 février. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 88 248 7940. La 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 la.
Alors, la semaine de relâche qui s'en vient, et c'est la douceur qui s'installe. On dirait que c'est automatique. À partir du moment où remarquez que la semaine se relâche, se tient quand même début mars. Et ben, il commence à faire plus beau. On s'approche du printemps. Là, il y a tombé une petite neige hier soir. Une belle neige là, aux alentours vers l'heure du souper. Et après ça s'est transformé comme un petit grésil ou une petite pluie gelée. Là, ce qui fait que les stationnements et les trottoirs sont glissants. L'état des routes, on verra dans quelques instants. On va vous le présenter après les prévisions de la météo. Donc, si on regarde l'image satellite, ben voilà, c'est nuageux. Et l'image radar, ben, il n'y a pas vraiment de précipitation à l'horizon, mais ça demeurera nuageux. Donc, ça nous donne, en résumé pour aujourd'hui, mardi, du temps généralement nuageux, avec 60% de probabilité d'averse, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 50, qui deviendront légers en mi-journée, température stable à plus 3 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de pluie ou de neige qui se changeront en quelques averses de neige vers minuit. Nappes de brouillard se dissipant vers minuit, des vents jusqu'à 15 km/h avec un minimum de -2. Demain mardi, du temps nuageux, ce sera venteux avec des vents d'ouest de 20 km/h en mi-journée, température stable à près de -2. Pour jeudi, averses de neige, ça demeure doux avec un maximum de -2 et on est bien au-dessus des normales de saison. Pour vendredi, de la neige avec un maximum de -5 et pour samedi, première journée du mois de mars, de la neige avec un maximum de -9. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont d'un maximum de -3 le jour et -15 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin et se couchera à 17h22, heure normale de l'Est. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 20 km/h. L'humidité est à 87% et la pression barométrique est à 100,3 kPa. Donc, du temps nuageux, du temps doux, de la pluie mêlée de neige, et c'est comme ça jusqu'à samedi, alors que d'ici samedi, là, ce sera peut-être plus sous forme de neige parce que les températures vont diminuer quelque peu. Maintenant, pour le menu de cette émission du mardi 25 février, dans un moment, on vous présente une entrevue avec Jessie Croteau, qui est président de la Maison des Jeunes, et Élise Barbeau, qui est directrice générale de la Maison des Jeunes. Il y a un salon des vins et spiritueux qui s'amène à Montmagny, une nouveauté, le 15 mai. Donc, on discutera avec Jessie et Élise de ce nouveau salon, dont CMA TV est un des partenaires importants pour cet événement au profit de la Maison des Jeunes. Et on recevra avec grand plaisir, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas reçu, Mme Marie-Claude Gamache, qui est directrice générale du Musée maritime du Québec. Donc, ce sera notre invité pour aujourd'hui. Bien sûr, il y aura la chronique La Pouponnière et on jasera d'actualité. Donc, c'est le menu de cette émission du 25 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.